salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est vivant parmi nous. Il est ressuscité. Amen. Dans mon cœur. Amen. Amen. D'abord, je veux remercier le pasteur Paul David et Maman Jackie de m'avoir invité. C'est une joie pour moi et une joie pour toute l'Assemblée. Profiter d'un séjour familial pour faire ce séminaire. Je sais qu'il fait très froid, que beaucoup ne sont pas venus pour ça et beaucoup sont occupés aussi. Mais cela n'empêche. Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Est-ce que tu amènes de la joie autour de toi? Est-ce que tu fortifies ceux qui sont fatigués? Ou bien tu es la première à te plaindre aussi? Tu es la première à pleurer. Mais qui viendra suivre ton Dieu? Qui voudra connaître ce Dieu? Toi-même qui pries, tu te plains. Toi-même qui pries, tu es tout le temps malade. Toi-même qui pries, tu manques de solution à tes problèmes. Nous devons faire la différence. Nous devons nous distinguer. Parce que nous avons tout ce que Dieu nous a donné avec nous, qui nous accompagne. Nous sommes les réponses de ceux de notre génération. Tu es la réponse des malheureux, tu es la réponse des orphelins, tu es la réponse des veuves, tu es la réponse de ceux qui sont dans les problèmes. Parce que non seulement tu ne pourras pas leur donner les moyens matériels, mais tu as une parole pour chaque situation. Tu as une parole de consolation pour chaque moment. Et tu peux les amener à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous en refusant de pécher. Parce que le péché nous affaiblit. Le péché nous avilit. Une femme puissante qui ordonne au diable, sors au nom de Jésus, c'est la femme qui marche dans la sanctification. Amen. Et elle est remplie du Saint-Esprit. Entre le couloir, entre la porte de la maison et l'ambulance, elle était bloquée là. Et je sortais déjà. Heureusement, ma grand-mère était là, elle a mis un pain dehors et je suis venue. Pourquoi? Parce que le diable savait que je serais plus tard une servante de Dieu. Amen. Que plus tard, je vais lui faire des cauchemars. Amen. Plus tard, je vais le lier. L'idolâtrie, la magie, c'est réduire Dieu à sa création. Dieu est le Tout-Puissant. Tu le réduis par une statue de Bouddha. Tu le réduis par une petite... Et il voulait m'achever. Si ma mère n'était pas assise, j'allais naître en tombant sur ma tête et je ne serais plus là. Et vous ne m'aurez même pas connu. C'est ça l'objectif du diable. Si tu vois dans tous tes enfants, un enfant qui naît difficilement, qui est tout le temps malade, regarde-le bien, c'est un enfant qui a un destin spirituel. Amen. Tu étais féticheur. Des chefs coutumiers. Comme on était au Sénégal, il y avait des marabouts qui faisaient des trucs à papa, Sakombi, mon défunt mari. Des fois, ils mettaient leur salive, des vieux, hein, ils mettaient leur salive dans un petit truc rouge comme ça. Et papa Sakombi devait prendre ce truc-là en poche tous les jours. C'était ça, sa protection. La salive d'un vieux qui ne connaît même pas le Seigneur, un marabout. Comment est-ce que cette salive va te protéger? Magie. C'est réduire Dieu à une saleté, à une impureté, en disant c'est ça qui me protège. Dans une médaille, c'est ça ma protection. Tu es en train de limiter Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Grand. C'est ça le problème. Il y a aussi les inimitiés, le manque de pardon, les rancunes. Dieu n'aime pas ça, c'est le caractère du diable. Les querelles, les disputes. Vous êtes en train de vous quereller tous les jours avec les autres. Vous êtes conflictuel avec les gens. Vous n'êtes pas jamais en paix. Là où vous êtes, il y a toujours des conflits. Il faut toujours régler des problèmes. Ça, c'est le caractère du diable. Il y a encore quoi? Les jalousies. Vous n'aimez pas que les autres émergent. Vous voulez toujours dominer. Qu'on vous voie vous, qu'on vous pointe vous, qu'on vous cite vous. Quand les autres émergent, non. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Les animosités, c'est comme les inimitiés. Les disputes, c'est comme les querelles. Les divisions, nous avons déjà vu. Les sectes. Le diable cherche
toujours les femmes pour les amener dans des sectes. Au Congo, on a fait une... comment on peut dire ça? On a publié que dans les sectes, ce sont les femmes qui étaient les plus nombreuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont naïves. Elles croient à tout. Je vais vous le démontrer encore parce que je parle de la faiblesse de la femme. Les sectes, l'envie. L'envie, c'est quoi? Convoiter ce que tu ne peux pas obtenir. Beaucoup font les publicités pour obtenir un bijou, pour obtenir des habits, pour obtenir une voiture. L'envie, la convoitise. Envier ce que tu n'as pas, mais tu veux l'obtenir par des fins qui ne sont pas honorantes. Tu t'en fous. Mais pourvu que j'obtienne ce truc-là, ça c'est l'envie. Et Dieu n'aime pas ça, c'est le caractère du diable. L'ivrognerie. Ah, il y a des gens qui sont encore ivrognes, hein, même dans l'église de Dieu. Dieu est contre l'ivrognerie, parce qu'il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais ne soyez pas remplis de vin. Hein, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Un verre, ça peut passer, mais 2, 3, des bouteilles, des casiers, ah non, ça ce n'est pas de Dieu. Un péché que les chrétiens commettent le plus, c'est les excès de table, la gloutonnerie, manger, se bourrer le ventre, manger sans faim, sans limite. Excès de table est un péché. Et les choses semblables. Amen. 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 Voilà le caractère du diable. Le diable la connaît. Il viendra l'attaquer, mais il ne fera pas 5-10 minutes devant elle. Il suffit de donner l'ordre et le diable sera parti. Amen. Amen. Quelle est cette femme que tu fais? Dieu t'a donné tous les pouvoirs, tous les atouts pour vivre une vie heureuse. Mais nous voyons que les femmes, nous devons quitter ce caractère-là. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir ce caractère. Nous devons nous séparer du diable. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Donc, la postérité de la femme, les enfants de la femme. Et la postérité n'aime pas les enfants qui ont des étoiles de la part de Dieu. Ce sont des enfants combattus. Ils ont toujours des problèmes, ils sont toujours malades, ils ont toujours des petits chichis. Tout ce qui se passe de mal, c'est toujours lui, toujours lui. Regarde bien. C'est un envoyé de Dieu. Amen. Il y a quelque chose de Dieu. C'est pourquoi le diable combat. Pour souvent aussi des enfants qui naissent par césarienne et qui ont eu des problèmes à la naissance. Ce sont des appelés de Dieu. Il faut toujours distinguer qui est qui parmi tes enfants. Amen. Donc le diable est contre la femme. Il est jaloux de toi depuis que tu as été créé. Il est jaloux. Il veut absolument te perdre. Il ne veut pas que tu construises. Les personnes les plus malheureuses, elles sont là à pleurnicher, elles sont là à crier, elles sont là dans la détresse. Mais Dieu veut ce soir que tu te lèves. Parce qu'il a quelque chose de meilleur devant toi qui t'attend. Mais tu dois pénétrer toi-même pour acquérir cela. Le diable donne des mandats. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Il est là pour te subjuguer. Il est là pour te bloquer. Il fait tout pour que autour de toi, tu ne puisses pas avoir de la joie. Tu ne puisses pas t'épanouir. Et beaucoup sont distraites. Beaucoup sont distraites. Ne prennent même pas beaucoup de temps pour la prière. Vous avez un grand combat, mais vous priez 10 minutes. Vous avez un grand combat, vous priez 15 minutes. C'est comme si moi j'allais acheter une télé qui coûte 500 €. Mais moi je l'ai avec 50 €. Est-ce qu'on va me la donner? Non, il faut que j'accomplisse. C'est le 450 qui reste. C'est comme ça aussi avec Dieu. Petit problème, petite prière. Grand problème, afin de nous arrêter. Il donne des mandats à des personnes afin de nous freiner dans notre élan spirituel. Mais nous devons détruire ces mandats. Nous devons semer la confusion de toutes ces personnes pour que nous soyons victorieuses et nous avancions. Parce que Dieu attend de nous des grandes choses. Dieu t'a équipé pour changer le monde. Dieu t'a équipé pour donner la vie. Parce que Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Amen.
Nous devons transformer cette société qui est détruite. Nous devons récupérer nos enfants qui sont au dehors en train de se droguer. Nous devons récupérer nos enfants qui sont en train de dehors, en train de faire des bêtises. Nous devons les ramener dans la parole. Nous devons leur dire, vous êtes les enfants de la différence. Amen. J'ai toujours aimé Déborah. Déborah avait 4 dimensions, cette femme-là. Elle était femme de la bidonne. Elle était mère des enfants. Elle était prophétesse dans l'église et elle était juge. Nous avons 4 dimensions, nous les femmes. Tu es épouse. Tu t'occupes de ton mari comme il faut. Tu es mère parce que tu donnes la vie. Tu t'occupes de l'éducation. Tu es prophétesse, c'est-à-dire tu es au service aussi dans l'église. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Elle était juge. Donc elle produisait. Elle travaillait. On n'est pas aide seulement dans la cuisine, on est aidé du diable. Parce que le diable aussi a sa postérité. Regardez quand Ève a eu des enfants, il y a eu Caïn et Abel. Caïn était la postérité du diable et Abel était la postérité de la femme. Pourquoi? Caïn est né avec un cœur du serpent à cause du péché. C'est à partir de Caïn qu'il y a eu le premier meurtre. Il a tué son frère comme ça, par jalousie. Oui, ça c'est la semence du diable. Donc dans le ventre de la femme, il y a 2 postérités qui sortent. La postérité du diable et la postérité de Dieu. Mais avec l'éducation chrétienne, la femme doit ramener tous les enfants vers Dieu. Parce que tous les enfants naissent avec le péché. Et c'est par notre éducation chrétienne que nous devons ramener nos enfants à Dieu. Nous ne devons pas nous fatiguer à éduquer nos enfants. Même s'ils deviennent rebelles, nous devons toujours leur parler de Dieu. Priez pour eux pour qu'ils puissent se réintégrer le rang des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous savons que Dieu est celui qui aime ce qui est parfait. Dieu n'aime pas les à peu près. Nous devons prendre une décision pour conduire nos familles vers le Seigneur. Parce qu'il va nous poser cette question à la fin des temps. Quand il y aura le jugement, il dit, je t'ai donné un homme, je t'ai donné des enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Grande prière. Mais nous voulons avoir des résultats. Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu secoue? Pour que tu aies une réponse? Il faut une consécration. Il faut une prière intense. Pour que Dieu puisse secouer le ciel pour toi. Mais nous, on néglige, distrait partout, des télévisions, des séries, des jeux. Le diable nous distrait avec beaucoup de choses ici en Europe. Il y a cette émission qui passe, une autre qui commence, une autre. Tu peux passer toute une journée devant la télé sans rien faire. Même pas 10 minutes pour Dieu. Le diable fait tout pour accaparer la femme. Le diable fait tout pour l'éloigner de Dieu. Pour qu'il puisse bien la posséder. Pour qu'il puisse bien la détruire. Parce que si la femme est détruite, c'est tout le reste qui est détruit. Amen. On vient de montrer la femme de l'autre. Le fait seulement de se retourner. On va dire que Dieu était sévère. Hein? Se retourner seulement. Donc la désobéissance. Elle est restée, elle est devenue celle. Et sa famille a été détruite. Sarah. Le fait seulement de demander à Agar d'être la maîtresse de son mari. Ismaël est là. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël combat. Mais il y a eu quand même des femmes de bravoure. Aussi. Mais Dieu veut que maintenant, en ce temps-ci, où le monde est en train de bouger, que les femmes se lèvent. Amen. Que les femmes se lèvent et soient attentionnées. Parce qu'elles sont vraiment la proie du diable. Amen. 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 C'est pourquoi dans Genèse 3, verset 15, il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça dit quoi? Toi, le serpent, tu ne seras jamais ami de la femme. Quand tu as fait tomber la femme, il y a inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, 15. Donc tu ne peux pas marcher avec le diable, toi, femme. Tu ne peux pas être ami du diable. Tu dois te séparer de tout ce qui est du caractère du diable. Quel est le caractère du diable? Nous allons dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. C'est ça le caractère du diable. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair,
sont manifestes. C'est quoi les désirs de la chair? Parce que le caractère de Jésus, c'est Galates 5, 22. Mais le caractère du diable, c'est Galates 5, 16. On commence. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, voilà le caractère du diable, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. On commence par l'impudicité. C'est un péché que Dieu n'accepte pas. Parce que quand on commet l'impudicité, on ne pêche pas seulement par l'esprit, on pêche par le corps aussi. Le corps est souillé. Non pas l'esprit est souillé aussi, le corps aussi est souillé. On pêche deux fois. C'est pas comme le mensonge. Le mensonge, c'est l'esprit qui pêche. Mais l'impudicité, c'est le corps. Vous faites un échange. Le monsieur avec qui vous êtes impudique, il a des démons. Or, si tu as des démons, maintenant vous faites l'échange. C'est comme les vases communicants. Maintenant, si tu en as 50, tu as combien de démons? Si une personne a 5 démons, pas 50. Et les démons d'avant que tu avais, tu en as combien? Et ta délivrance sera comment? Des impudiques. Dieu est l'impudicité. Dieu est l'impudicité. C'est une souillure qui souille la maison de Dieu. Une femme doit se préserver. La parole de Dieu soit donnée. Amen. Amen. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de se donner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous acclamer. Vous êtes venus. Malgré les intempéries, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Laissez ce moment. Financièrement, comme vous le faites ici en Europe. Vous amenez aussi votre salaire et vous mettez ensemble et vous continuez la vie ensemble. Amen. Donc tu as 4 dimensions en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'attend. Dieu te demande de changer. Dieu te demande de te lever si tu étais affaibli. Dieu te dit ce soir, lève-toi. Parce que j'ai des grandes choses à faire avec toi. Amen. J'ai des grandes choses avec toi. J'attends beaucoup de toi. Ne te limite pas seulement à regarder la famille. Non, Dieu veut te voir changer des nations. Alléluia. Dieu veut te voir aller par le monde entier proclamant la parole de Dieu. Dieu veut te voir un exercice. Dieu veut que tu distingues dans ta famille, dans ta maison, dans la société. Partout où tu iras, tu te distingues comme Catherine Kuhlman, comme des grandes femmes de ce monde qu'on a connu, des Sergines Nanouche, qui vont partout dans le monde, qui ne regardent pas les limites de leur pays, qui vont partout pour annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Parce que nous arrivons à la fin du temps, le diable a lancé ses cohortes, le diable a fait des assauts dans le monde. Vous voyez ce qui se passe, des morts par série, des tremblements de terre, des inondations, tout cela, le diable est en train d'enfoncer, d'accumuler des gens en enfer. Mais nous devons aussi nous lever pour faire le contraire, pour que nous puissions remplir le ciel aussi, en parlant de Jésus-Christ, en démontrant que nous sommes capables, parce que nous avons donné la vie, et nous devons donner aussi la vie spirituelle à tous ces enfants que nous mettons au monde. Nous devons les épargner du dragon, parce que le dragon attendait la naissance de l'enfant pour tuer l'enfant. C'est ce que nous allons voir demain. Nous allons parler de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. Comment le diable attend à tuer ta progéniture. Amen. Parce que ta progéniture va lui faire du tort. Nous allons terminer ce soir sur ça. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever, nous allons dire au Seigneur, c'est vrai, nous avons marché dans la faiblesse, nous avons marché dans les choses du diable. Nous voulons ce soir que ce message puisse apporter. Nous devons rendre compte, nous les parents. Nous devons rendre compte. Parce que chacun de nous est parent ou sera parent. Même les enfants qui sont à la maman, ils seront parents. Alors chacun va dire, celle-là, je l'ai éduquée, je lui ai parlé de toi, mais elle n'a pas écouté. Dieu voit les efforts que tu as faits. Si l'enfant est rebelle de lui-même, tu n'auras pas de problème. Si tu n'as rien fait, tu as applaudi. Quand une fille sort, tu applaudis. Quand une fille t'amène de l'argent, je ne sais d'où, tu applaudis. Tu auras des problèmes avec le Seigneur. Amen. Et le diable connaît les points faibles de la femme. Et il exploite cela. Il avait exploité déjà cela dans le jardin d'Éden. La première faiblesse de la femme, c'est quoi? L'ignorance. On dit dans la Bible, l'ignorance tue. Une femme ignorante, elle écoute tout, elle reçoit tout, elle accepte tout, elle gobe tout. C'est ça. Parce que si tu es avisé, si tu connais la parole de Dieu, personne ne voudra t'arracher de cette parole parce que tu la connais profondément. Regardez le diable comment il a fait avec Ève. Il a dit carrément à Ève, tu as vu ce fruit, il est bon à manger, tout ça. Il connaissait la parole parce que son mari lui avait dit de ne pas toucher à cet arbre. Oui, au nom du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, nous guide, lui qui a préparé ce message pour nous. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci de nous donner cette occasion de nous présenter devant ta face. Seigneur, nous sommes rien devant toi, mais nous savons que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Nous voulons que ton Esprit Saint nous conduise ce soir. Tu as un message spécifique pour nous transmettre ce soir. Nous voulons que ta parole puisse nous transformer, nous changer, parce qu'il n'y a que ta parole qui puisse nous donner une forme divine qui pourra te ressembler. Toi, tu veux que nous puissions avoir, ô Seigneur, ton caractère, ta grâce sera bonne sur nous, afin que nous puissions appliquer tout ce que nous écouterons dans nos vies. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions marcher selon ce qui est écrit. Seigneur, que la plénitude du Saint-Esprit soit parmi nous et que tout soit pour ta gloire et ta seule gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons encore pour le Seigneur. Comme on l'a dit, notre thème c'est femmes, distinguez-vous. Pourquoi femme? La femme doit se distinguer. Instruire, on nous a dit de ne pas toucher à cet arbre. Sinon, on allait mourir. Elle connaissait la parole superficiellement. Mais quand le diable a changé, a mis seulement une petite nuance, dire non, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, au contraire, vous deviendrez comme des dieux. Or, qu'ils étaient déjà des dieux. C'est l'ignorance qui avait fait qu'elle ne savait pas qu'elle était Dieu déjà, parce qu'elle parlait avec Dieu. Elle était en collaboration avec Dieu. Elle voyait Dieu tous les jours. La communion avec Dieu était là tous les jours. Dieu descendait au jardin, il parlait avec eux. Elle avait oublié l'ignorance. Quand tu connais la parole superficiellement, le diable viendra avec une parole déguisée et il va t'attraper à cause de l'ignorance. Mais quel temps tu mets pour lire la parole de Dieu? Combien de temps tu mets pour approfondir la parole de Dieu? Combien? Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Il faut la disséquer, il faut la comprendre, il faut la connaître. Parce que quand l'ennemi viendra, il est écrit, tu répondras aussi comme Jésus-Christ, il est écrit. Amen. Amen. Parce que maintenant, le diable pénètre dans les maisons des femmes qui ont des esprits faibles. Il les arrache de la véritable parole et les amène à l'extérieur, en dehors de la véritable parole. Donc, si tu es une femme ignorante, décide-toi ce soir de commencer à approfondir la parole de Dieu. Pour que personne ne puisse t'arracher de la véritable parole de Dieu. Parce qu'il y a trop d'hérésie.
Il y a trop d'hérésie maintenant qui circulent. Trop de faux prophètes. Amen. Maintenant, au Congo, on dit, tous ceux qui étaient des sorciers, des ngangas, sont devenus des prophètes. Amen. Ils viennent aussi avec la Bible. Et Dieu m'a dit, ils voient. Ils ont leurs dons qui sont restés. Ils voient encore. Mais ce sont des mensonges. Amen. Combien de femmes ont perdu des bijoux? Combien de femmes ont perdu des sommes énormes à cause des charlatans qui sont venus. Oh, Dieu a dit, donne-moi $500, je vais prier pour toi. Mais tu as reçu gratuitement, donne gratuitement, non? Où est-ce que Jésus a fait payer la prière? Hein? Où est-ce que Jésus a fait payer la prière? Amen. Nulle part dans la Bible. C'est toi-même après la prière, tu vas te sentir reconnaissante avec ton Dieu et tu sortiras quelque chose pour donner un signe de reconnaissance, d'action de grâce. Amen. Parce que Dieu agrée les actions de grâce. Amen. Mais pas faire payer une prière à l'avance. Non. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Amen. Amen. Nous devons absolument entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Une femme qui ne connaît pas en profondeur la parole de Dieu est une proie facile pour le diable. Le diable va l'utiliser puissamment, le diable va l'amener partout, le diable va jouer avec elle. Pourquoi? Parce que la femme, elle est naïve. Elle aime écouter. Elle aime les flatteries. Elle aime être élevée. Ah, toi, Dieu m'a dit, tu es une belle femme, tu vois, tu seras ceci, tu seras... Nous savons que nous sommes dans des moments très difficiles. Vous voyez comment le monde bouge. Vous voyez comment le diable attaque les familles. Vous voyez combien les familles sont disloquées. Les divorces par-ci, par-là. Des mariages d'homosexuels que les États légalisent. Et le Seigneur nous demande de nous lever, de nous distinguer, de sortir de ce lot. Pourquoi? Parce que à la création, quand Dieu avait créé le monde, jusqu'à l'homme, il a vu qu'il manquait quelque chose. Le monde était comme un puzzle. Et pour que le puzzle soit complet, il faut que toutes les parties soient posées. Amen. Il manquait un puzzle principal. C'était la femme. Quand elle entend cela, oh, elle fait sortir tout ce qu'elle avait. Même les économies dans sa banque. Te fait un chèque. Va. Mais après, tu vas pleurer parce que tu n'auras pas ce que tu as eu, parce que cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. La femme est très naïve à l'écoute. Le diable l'utilise souvent. Il utilise cette stratégie. Pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable, qui sera la femme. La femme est très importante pour le monde. Elle a été appelée aide. Aide en quoi? Parce que c'est elle qui devait jouer le rôle pour remplir la terre. C'est elle qui avait la fécondité. L'homme avait la semence, mais la femme devait porter cette semence pour donner la vie. Amen. Sans la femme, Adam serait resté seul avec les animaux. Donc, quand tu es là, tu es une pièce rare. Amen. Tu es même la créature, la dernière créature de Dieu. Donc, tu as de l'importance capitale. Amen. C'est pourquoi Dieu t'a façonné d'une autre façon. À te regarder, tu es belle. À te regarder, tu es différente. À te regarder, tu es celle qui porte la douceur, la grâce. Amen. Mais beaucoup l'ont changé. Beaucoup ont changé cette grâce. Elles ne sont plus devenues des femmes, elles sont devenues des hommes. Et cela, c'est à la rencontre de la création. Notre Dieu a créé la femme pour détourner la femme. L'ignorance est vraiment tue. Nous voulons que les femmes soient des femmes qui lisent la Bible, qui viennent à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on dissèque la Bible. C'est à l'église qu'on approfondit. C'est à l'église qu'on explique la Bible.
Il y a de ces choses que tu ne peux pas comprendre dans la maison, mais à l'église, tu vas tomber sur une parole et tu vas comprendre en disant, ah, c'était comme ça. Amen. C'est à l'église. Ouais. C'est dans les études bibliques, dans les enseignements, dans les prédications. On voit clair. Dans les lectures des livres chrétiens. Nous devons, parce que nous savons que des femmes actuellement prient beaucoup, mais ne lisent pas la Bible. Il y a un déséquilibre. Nous devons être équilibrés. Amen. Et la prière et la lecture de la Bible. Les deux vont ensemble. Parce que si vous restez dans la prière, vous êtes penché d'un côté, et la parole de Dieu, vous ne la connaissez pas, vous allez vous perdre. Amen. Vous allez commencer même à chasser les cancrés là. Vous allez commencer à chasser, vous allez avoir peur de tout. Vous allez voir, or que vous avez la puissance, vous avez l'autorité sur toutes ces choses. Eh bien, il faut les connaître et les comprendre. Le premier défaut de la femme, c'est l'ignorance. Nous devons être des femmes révélées, des femmes remplies du Saint-Esprit, des femmes qui ont une révélation. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur te montre dans des songes, dans des visions. Le Seigneur te prévient quand il y a un problème. Le Seigneur te montre que ceci est mauvais. Le Seigneur te dit, celui-là n'est pas un homme de Dieu. Le Seigneur te montre tout à l'avance. Et alors la prière, tu contre-attaques. Tu contre-attaques toutes ces choses et tu tomberas difficilement dans l'erreur. Mais quand tu es ignorante, quand tu ne cherches pas Dieu comme il faut, quand tu ne lis pas la parole de Dieu, il va te parler où? Peut-être tu n'as pas de don, mais c'est la parole de Dieu qui te répondra à toutes ces questions-là. Tu tomberas sur un passage et tu recevras la réponse de Dieu. Amen. Mais nous négligeons beaucoup la parole de Dieu. Dieu veut que la femme se distingue en connaissant la parole de Dieu du bout des doigts, en la connaissant, en approfondissant cette parole pour qu'elle puisse donner la lumière autour, dans sa famille et dans la société où elle vit. Nous savons que les défauts de la femme sont nombreuses. La femme parle beaucoup. La femme parle beaucoup. Et le diable profite dans cette diarrhée verbale à mettre le mensonge, la calomnie, la médisance, les critiques. Et nous tombons comme ça, en parlant des gens, parlant beaucoup. David dit, mets une bride dans ma bouche. Donc, mets un cadenas à ma bouche. Donc, c'est un exercice que les femmes doivent faire. Il y a des femmes qui parlent comme des radios, qui connaissent tout sur tous, sur tout le monde. Vous citez un nom, ah, je le connais. D'ailleurs, et c'est là que le diable profite. La médisance, la calomnie, on introduit beaucoup de choses. Il y a là les mensonges, chez nous on appelle les songi. Ce sont des péchés qu'on néglige. On se répand aujourd'hui, on recommence le lendemain. On se répand aujourd'hui, on recommence le lendemain. Nous devons faire attention. Ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement l'impudicité, ce n'est pas seulement l'ivrognerie, mais les femmes, actuellement, les femmes chrétiennes, même dans les églises, parlent trop du mal des autres, critiquent, détruisent même les assemblées. N'y allez pas, d'ailleurs le pasteur, d'ailleurs maman pasteur, d'ailleurs les diacres, d'ailleurs les choristes, d'ailleurs ceci. Des femmes, donc, sont en train de détruire même la maison de Dieu. Et Dieu n'est pas content du tout. Dieu veut que la femme puisse exercer sa bouche. Il y a des moments où le silence est aussi une adoration devant Dieu. Exerce-toi, maman. Il y a des fois, tu ne peux même pas gêner. Tu dis seulement, Seigneur, je jeûne, je ne parle pas trop. Ce n'est pas le jeûne seulement de la nourriture. Hein. Il y a des jeûnes de ne pas trop parler, les jeûnes de la bouche. Je ne parle pas beaucoup. Seigneur, je te confie aujourd'hui ma bouche. Je ne dirai pas des choses insensées. Aujourd'hui, je n'insulterai personne, je ne critiquerai personne. Et quand tu fais des choses comme ça, Dieu est content de toi. Amen. La femme, elle est très attirée par ce qui est de la vue. Elle aime ce qui est beau.
On dit même dans le jardin d'Éden, quand Ève a regardé le fruit, elle a dit, il était beau à voir. Tout ce qui brille attire la femme. Tout ce qui est beau attire la femme. Nous devons faire beaucoup attention. L'envie, la convoitise. Et le diable profite de cela pour nous envoyer des escrocs, pour nous envoyer des gens, pour nous détruire, des flatteurs. Et puis les femmes tombent facilement. Les femmes tombent facilement, on est naïf. Il suffit qu'on te parle, on te dise, tu crois, et tu crois de cœur. Et quand tu crois avec ton cœur, tu vas faire même ton... Pour remplir la terre, pour éduquer les enfants, pour soutenir son mari, dans tout ce que Dieu voulait faire avec l'homme. La femme était complémentaire à l'homme et devait l'accompagner. Mais quand le diable, le mari disait, c'est vrai, il m'a dit ça, j'ai vu, je suis convaincu. Toi aussi, comme Ève avait convaincu son mari, mange, c'est bon. Et le malheur tombe dans la femme. Pourquoi nous disons que la femme est une pièce maîtresse dans la famille, dans la société? Quand nous voyons combien de dégâts sont dans ce monde à cause des femmes, combien de grands hommes sont tombés à cause des femmes, combien de pasteurs sont tombés à cause des femmes, combien le diable utilise la femme, la vilipende dans les films pornographiques, dans des affiches nues, des livres, des publicités. Le diable a joué avec la femme. Or que Dieu avait donné de la valeur à la femme. Amen. Nous sommes une potentialité terrible pour le monde. Ne dit-on pas dans le monde que à chaque fois qu'on voit un grand homme, il y a une grande femme derrière. Amen. Moi j'ai toujours dit que ce sont les femmes même qui dirigeaient le monde. Amen. Parce qu'une femme, si elle conseille son mari, enlève-moi ce type-là du travail, même si son mari l'aimait, même si son mari connaît. Rusé a vu la femme, il a voulu s'attaquer à la femme parce qu'il savait que si je m'attaque à la femme, j'aurai automatiquement l'homme. Amen. Il a commencé par ce qui est dur. Déjà par la création, la femme a été distinguée. L'homme a été fait de la terre, mais la femme a été tirée de l'os. Les valeurs de cet homme-là, à la longue, si la femme ne fait que parler, non, je ne veux plus le voir. À la fin, l'homme va céder, il va dire, va-t'en, ma femme ne veut plus de toi. La femme a de l'influence. De l'influence. Mais quelle est ton influence, toi, dans les choses de Dieu? Quelle est ton influence dans la famille? Quelle est ton influence dans la société? Quelle est ton influence là où tu vas travailler? Dieu veut que la femme se distingue. Tu dois être différente des femmes du monde. Tu dois être différente de celles qui font n'importe quoi. Dieu te veut à lui. Dieu veut que tu sois un exemple. Dieu veut que tu sois une différence. L'os, c'est quelque chose de dur. L'os, tu peux le bouillir du matin au soir, l'os ne va pas se ramollir. L'os est dur. Donc, tu dois avoir un caractère ferme. Une femme de Dieu, c'est une femme qui n'est pas déstabilisée. C'est une femme qui a pris la décision de ce monde qui bascule. Mais qu'on te dise, qu'on te pointe en te disant, elle aussi fait partie. Non. Dieu veut que tu sois distingué de ces femmes-là. Qui sont en train de boire dans les snacks, qui sont en train de danser nus, qui sont en train de faire n'importe quoi. Dieu veut te voir à ses pieds. Dieu a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Elle doit être ferme. Elle doit prendre les décisions de Dieu. Elle doit marcher dans la parole de Dieu. Elle doit suivre ce que Dieu lui dit. Donc tu es un os. Quelque chose qu'on ne peut pas vaciller à tout vent. Quelque chose qu'on ne peut pas plier. Quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Parce que tu es un os. Amen. Dans 1 Pierre 5, 9, il nous dit, résistez-lui avec une ferme assurance. Donc, résistez au diable avec une ferme assurance. Il peut venir avec toutes les facettes du monde pour te faire tomber. Résiste. Il peut passer par un homme. Résiste. Tu es un bouclier pour ta famille. Tu es une défense pour ta famille.
Tu es une femme convenable qui doit absolument fléchir les genoux, comme la femme vertueuse de Proverbe 30. La nuit, la lumière ne s'éteint pas parce qu'elle intercède. Elle travaille pour nourrir sa maison. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle fait honneur à son mari. Aux portes, on dit à son mari, il est bien heureux. Ses enfants sont bien éduqués. De toutes les femmes, tu les surpasses toutes. C'est de cette femme-là que Dieu parle. Une femme distinguée, une femme différente des autres femmes de ce monde, une femme qui ne fait pas les bêtises comme les femmes de ce monde, une femme qui a choisi Christ, une femme qui a décidé de marcher avec Dieu, une femme qui sort du lot, même si on la déconsidère par les autres en disant « Oh, toi tu n'es plus de ce monde, il te reste que tu montes au ciel. » Toi tu es ferme. C'est cette femme-là que Dieu veut distinguer. Amen. Amen. Passer par une chose, résiste. Il peut passer par de l'argent, résiste. Il peut passer par des fausses croyances, résiste. Tu es un os. Un os est dur à cuire. Tu ne peux pas flancher comme un roseau. Flancher comme ça à tout vent. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous traversons des moments très difficiles. Nous vivons maintenant des temps comme de Sodome et Gomorrhe. Les homosexuels sont partout, se marient. Les lesbiennes se marient. Et toi, femme, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment tu vas vivre ces chocs? Nous voyons dans la Bible, beaucoup de femmes ont déçu le Seigneur. Du temps de Sodome et Gomorrhe, même la femme de Lot, elle était vraiment avec Lot, mais elle s'est retournée, elle a désobéi. Dieu lui a dit, prends ta femme, sors avec tes 2 fils. Non, tu n'as pas l'esprit faible, tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Dieu veut que les femmes se lèvent. Tu peux corriger ta famille, tu peux corriger le monde par ton attitude, par ta prière, par tes genoux devant le Seigneur. Amen. Parce qu'une femme qui connaît le Seigneur, une femme de prière est une dynamique. Et des 2 filles, ne vous retournez pas en arrière, ne regardez pas ce qui va se passer à Sodome. N'enviez pas ce que vous avez laissé. Ne regrettez pas le monde. Mais combien regrette le monde? Oh, si j'étais dans le monde, je ferais ceci. Si je ne connaissais pas le Seigneur, j'allais déposer ma Bible, on allait se battre. Oh, si j'étais... Oh, des gens retournent toujours en arrière. Veulent retourner dans ce qu'ils ont vomi. La femme de Lot a déçu. Elle est partie avec son mari. Mais arrivé à un moment donné, elle s'est retournée, elle l'a regardé. Elle est devenue une colline de sel. Jusqu'aujourd'hui, pareil, ceux qui vont en Israël, on leur montre, voilà la femme de Lot. C'est un truc de sel, comme une termitière, mais en sel. Et quand elle a fait cela, et quand la femme désobéit à Dieu, il y a problème dans les enfants, dans le mari. Vous connaissez la suite? L'autre s'est retrouvé seul avec ses 2 filles. Leur mari était resté, parce que l'ange voulait absolument sauver la famille de l'autre. Les gendres ont déconsidéré les paroles de l'autre en disant « Oh, mais Dieu ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe. » Comme aujourd'hui, les gens se moquent en disant « Oh, Jésus ne reviendra pas. Vous êtes en train de passer votre temps à suivre un Christ que vous n'avez jamais vu. » Les gens se moquent de nous, mais nous nous tenons fermes parce que nous croyons en Dieu. Amen. 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 Alors, l'autre est parti avec ses 2 filles et les 2 fils. Quand la femme n'est pas dans le foyer, la femme manque dans le foyer, c'est comme je vous disais tout à l'heure, la pièce maîtresse manque dans la maison, le désordre entre, le diable entre. Le diable vient souffleter à ces 2 filles. Eh bien, nous sommes seuls avec notre papa. Comment est-ce que nous allons avoir notre progéniture? Comment est-ce que nous allons procréer? Nous n'avons pas d'homme. Faisons boire à notre papa du vin. Comme ça, toi, le premier jour, ça sera toi, tu seras avec lui, tu vas coucher avec lui, et toi, demain. Et c'est comme ça que les Ammonites les Moabites sont venus. Et les Moabites. L'inceste. L'inceste est entré dans la famille. Ce que Dieu n'a jamais voulu. Ce que Dieu a toujours rejeté.
quand l'inceste pénètre dans la famille, quand un père n'a plus de limite entre ses enfants et lui, c'est l'inceste. Ici, c'était la ruse du diable. Il a envoyé ses filles. Et il y a eu des enfants incestueux. Et ces enfants ont combattu Israël jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'erreurs de femmes dans la Bible. Beaucoup. Sarah, la même chose. Si aujourd'hui nous sommes en guerre avec les Arabes, c'est à cause d'une femme. Si aujourd'hui les Arabes ne veulent pas entendre parler d'Israël, c'est à cause d'une femme. Vous voyez, quand une femme commet une bêtise, quand une femme commet une erreur, ce n'est pas seulement une erreur pour sa famille, mais c'est une erreur pour le monde. Amen. C'est pourquoi Dieu tient à la femme. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu es un personnage exceptionnel. Parce que Dieu compte sur toi. Tu es une donneuse de vie. Et c'est quelle vie que tu donnes? L'éducation des enfants demeure dans les mains des femmes. Quoique les parents, les papas jouent aussi un rôle, mais c'est la maman, à partir du berceau. C'est elle qui prend le bébé en main, qui le grandit. C'est elle qui sait découvrir cet enfant est tombé malade. C'est elle qui voit les signes. C'est elle qui dit cet enfant n'est pas bien, on l'amène à l'hôpital. C'est elle qui dirige la maison. C'est elle qui coordonne tout. Le papa est là, il l'accompagne. Mais c'est la mère qui connaît toutes ces choses-là. Amen. 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 C'est pourquoi dans la Bible, le proverbe 14, verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Es-tu une femme sage ou tu es une femme insensée pour ce temps-ci? Nous sommes à la fin des temps où tout est devenu difficile. Même les foyers, il n'y a même plus cet amour-là du début. Les gens maintenant vivent, comme on dit ici en Europe, on dit boulot, dodo, je sais pas, tout est chronométré. On n'a même plus d'amour, il n'y a même plus d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie. Tout est automatisé. 6 heures, tu travailles, tu vas au travail, tu reviens le soir, tu manges, tu dors, tout est mécanique. Il n'y a même plus de temps de loisirs, il n'y a même plus de temps je sais pas, sortir avec ta femme ou c'est le temps de loisir, c'est le repassage, le temps de loisir, c'est laver, le temps de loisir, c'est torchonner. Vous n'avez même plus le temps pour vous deux. Et l'harmonie conjugale est étouffée. C'est pourquoi il y a beaucoup de disputes, c'est pourquoi il n'y a que de la colère, il n'y a que des stress, il n'y a que des hypertensions. Il n'y a plus le temps. Tout le monde court de son côté, la femme travaille de son côté, les enfants sont à la crèche, à l'école, les papas, tout est chronométré sur le monde. Est-ce que tu as été chercher la petite? Est-ce que tu as pris de l'eau? Est-ce que tu as payé les factures? Tout est... Oh, mais vous n'avez plus de vie! Vous n'avez plus de vie. Les familles sont devenues, je ne sais pas comment, peut-être comme des robots. Il n'y a plus cette harmonie conjugale. Nous, en Afrique, on est encore bien. On est encore très bien. Je ne vous envie pas. Je ne vous envie pas. Je n'aimerais pas venir habiter ici chez vous. Parce que nous, on a le temps. On a le temps. Hein? Si vous n'avez pas le temps, quand je vois comment les enfants vivent ici, quand je vois les parents vivre, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Chacun court de son côté. Et cette harmonie familiale, cette soudure-là, cette communion même avec les enfants, rien que le soir. Et le soir, les parents sont fatigués, les enfants sont fatigués, il n'y a même plus de culte de famille, il n'y a même plus, beaucoup même d'hommes avant le culte de famille, les enfants. Alors, tout ça, l'éducation des enfants en pâtisse. Et le diable continue à éduquer les enfants à sa façon. C'est l'ordinateur qui éduque les enfants. C'est l'école qui éduque les enfants. C'est la rue qui éduque les enfants. À la merci du monde. À la merci de tout ce qui passe. Les pornographies, des choses invraisemblables, la drogue, les petits copains, la mode, tout le monde, même les chrétiens. Il n'y a plus de différence. Dieu veut à ce que la femme revienne dans son rôle premier que Dieu lui avait conféré dans le jardin d'Éden. C'est d'aider
Aider l'homme, aider les enfants. Et toi, la femme que tu dois comprendre quel est ton rôle. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a donné tous ces atouts? Pourquoi il t'a appelé aigle? Nous sommes un cauchemar pour le diable. Nous donnons du fil à retordre au diable. Le diable ne nous aime pas. Si vous lisez dans Apocalypse 12, verset 17, vous connaissez le verset? Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le diable est irrité contre la femme. Le diable est irrité contre l'Église. Parce qu'il n'y a que la femme et l'Église qui peuvent sauver le monde. Il n'y a que la femme et l'Église. Si une femme connaît le Seigneur, si une femme fléchit ses genoux devant le Seigneur, il y aura transformation dans sa famille. Amen. L'Église joue le même rôle que la femme dans la famille, dans la maison. D'ailleurs, la famille, c'est la première église. C'est l'église de maison. Si une famille marche bien, Dieu est dans cette famille-là. Et c'est cette famille-là qui viendra à l'église maintenant, qui écoutera la parole de Dieu pour aller de mieux en mieux, de victoire en victoire. L'église commence en famille. Amen. Amen. Donc le dragon est irrité contre la femme. Pourquoi le dragon est irrité contre tous? Pour le monde. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce Dieu que tu écoutes jour et nuit dans cette église. Parce que tu es porteuse de vie. Comment on ne voit pas combien de femmes meurent en accouchant? Combien meurent surtout en Afrique? Combien meurent en accouchant? Parce que le dragon est irrité contre la femme. Donner naissance, c'est une bénédiction. Mais le dragon attend. Il veut tuer soit l'enfant, soit il veut tuer la femme. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu tombes enceinte, que tu vas accoucher, c'est un combat. Il ne faut jamais négliger cette période-là. Il faut prier pour que la délivrance se fasse comme il faut. Parce que tu donnes vie. Tu donnes vie, surtout toi la femme chrétienne. Tu donnes vie à quelqu'un, quand il grandira, il viendra combattre le diable. Tu donnes vie à un ennemi du diable. Et il ne te laissera pas tranquille. Il va l'attaquer. Dès sa naissance, il va l'attaquer. Moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais née dehors. Comment? Juste le temps de conduire ma mère vers l'ambulance. En 1955, il n'y avait pas encore tellement de voitures. Le temps d'amener ma mère,